Quand j'étais petite et que je jouais au foot, on me traitait de garçon manqué. Et je ne sais pas si ça voulait dire aussi que j'étais manquée comme fille, parce que ça se disait pas fille manquée, comme si de toutes les façons, on ne pouvait que vouloir être un garçon. Et tout ça, c'est à cause de types comme Galien, Platon ou Aristote, qui considéraient les femmes comme des masculum imperfectus, mâles imparfaits, dégénérés, par manque de virilité, ce qui justifiait en invoquant des trucs chelous sur la bile noire, l'humidité et le flegme. Le flegme, c'est un genre de glaire. Donc les mecs, ils étaient là dans leur bureau, plein de mosaïques, de types à poil qui faisaient de la lutte ou des choses comme ça. Et donc ils étaient là à comparer des crachats de femmes et d'hommes alignés sur des coupelles, par exemple, et à dire « Oh oui, ce crachat, franchement, on voit bien qu'il est féminin, on voit bien qu'il est imparfait, il est beaucoup plus humide, il manque quelque chose de dur, quelque chose de bien solide dedans. Il est bien trop transparent. Où sont mes morceaux dedans ?» On reconnaît dans ces excrétions-là la mollesse et la couardise fragile, froide et humide, donc, des femelles. Et c'est ce qui me fait penser qu'en fait, c'est peut-être Aristote qui a inventé l'expression de garçon manqué dans sa cour d'école. Sans doute parce qu'il s'était fait battre au foot par une fille. Parce qu'en vrai, on est super forte en défense, comme on n'a rien entre les jambes et qui nous gêne le mouvement. On chope le ballon hyper vite. Mais mec, c'est pas beau d'être mauvais perdant. Je voudrais savoir ce qu'il y a dans votre tête. Mais sans mots, s'il vous plaît, juste la musique. C'est pas compliqué, je voudrais entendre l'instrumental. Pas de paroles, pas de couplets et surtout, surtout pas de refrain. Vous comprenez, les refrains, ça reste, ça s'incruste dans le cerveau au milieu des mots de passe à 10 caractères complexes et des recettes pour rendre les pâtes meilleures. Ça nourrit le bordel ambiant. Alors que la musique, ça fait danser, tout oublier un moment, sortir du chaos choral des pensées dodues qui parasitent la tête en se garant en double fil, double sens, contresens. Vous voyez avec les mots, soit on se demande ce que ça veut dire, soit on se trompe. Quand est-ce que vous pouvez tomber juste? Quand? Alors qu'avec la musique, on voit de suite où on va. Si c'est du minimal, si c'est du punk ou si c'est du classique, il n'y a pas à tergiverser, on ne peut pas se tromper. C'est concret la musique, ça existe, comme Bach, avec ses gros violons, il existe. Vous avez des pensées à violon, vous? Et vous, vous êtes plutôt synthé, tambour, flûte traversière? Elle est comment votre musique? Laissez-moi écouter. Montrez-moi le tempo à suivre, donnez-moi le rythme, ou au moins fredonnez-moi la mélodie. Allez, quoi? Un peu de télépathie. Alors, c'est à droite, puis tout droit, la 10e à gauche. Tu quittes la route, 300 mètres, et tu bifurques à gauche. Tu reprends la route, tout droit, à vol d'oiseau, pendant encore 400 km. Tu t'arranges pour partir en période de migration des rouges que noirs, c'est plus simple, comme ça tu les suis. Puis quand tu vois de l'eau, beaucoup d'eau, tu traverses l'océan en suivant un angle de 135 degrés par rapport à l'étoile polaire. Techniquement, en bas à gauche sur la carte. Et là, si tu as tout bien suivi, tu vas arriver sur une plage. Là, tu prends la route en face de toi sur 40 km. Tu ne peux pas te tromper, il y a un coiffeur au numéro 21. Après, tu tournes à gauche, puis tu prends la 2e à droite et tu y seras. C'est bon, t'as tout bien noté? Ouais, ça semble pas mal, je sais pas.